Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue aux 20h à la une ce soir. Colère, désarroi des parents dans les écoles publiques ce matin à Kinshasa. Les cours ont été dispensés dans certaines écoles, dans d'autres établissements. Des enseignants sont restés dans la cour. Le mot d'ordre de Mwela Lodge n'a pas été respecté à 100%. Accident de train marchandises dans le territoire de Songololo le week-end au Congo central. Bilan 4 morts et 2 blessés. Le ministre des Transports, Chérubin Okende, est arrivé sur place pour organiser le secours. À Kinshasa, un acte héroïque a pu sauver 2 compatriotes. Une voiture qui a pris feu. Le 3e passager a succombé à ses blessures. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. À l'Inira-Nyoki, des familles sont en débandade. Certaines se sont réfugiées dans les écoles et dans des églises depuis l'attaque meurtrière de l'Institut avec mort d'homme en octobre dernier. Le gouvernement décide aujourd'hui de prendre en charge l'organisation des funérailles et les frais d'hospitalisation des blessés. Nous y reviendrons dans cette édition d'information. Ouverture aujourd'hui de la conférence des partis à Glasgow. Le président de la République démocratique du Congo prend part à cette rencontre qui prend la République démocratique du Congo comme pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. Avant de s'y rendre, le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part à Rome au sommet du G20. Après 2 jours de travaux, les dirigeants des puissantes économies du monde ont réaffirmé leur accord de principe de mener des actions en faveur des économies des pays les moins avancés. Si la réflexion sur les climats va se poursuivre à Glasgow, au plan économique et sanitaire, quelques avancées significatives ont été notées. La voix de l'Afrique, portée par son président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a trouvé un écho favorable. Bien, il s'est adressé plusieurs fois à ses pairs, aux leaders mondiaux. Les questions essentielles qu'il a abordées sont d'abord la préservation des faits, bien entendu, de l'environnement et la responsabilité particulière de l'Afrique et de la RDC par rapport à ces questions, mais également la nécessité d'avoir un regard particulier pour le continent africain, qui est celui qui est le plus en retard en matière de développement. Et donc, surtout, et cela s'est retrouvé dans toutes les décisions, dans toutes les résolutions prises. Eh bien, tous les leaders mondiaux ont convenu qu'il fallait accorder une attention ou un traitement particulier aux pays les plus en besoin d'appui de divers ordres. La voix de l'Afrique a été entendue et c'est une évidence parce que aujourd'hui, le développement durable dépend en grande partie de la manière dont l'Afrique va se développer, car l'Afrique est la partie du monde la plus dynamique sur le plan démographique et celle qui a le plus grand retard à rattraper en termes économiques. L'autre résultat concret du sommet de Rome aura été l'approbation de la réforme de la taxation internationale. Invitée au sommet, la présidente de l'Organisation mondiale du commerce a salué le plaidoyer fait par le président en exercice de l'Union africaine. Pour le G20, je pense que Monsieur le Président, il a vraiment prononcé des discours très calibrés, très importants pour l'Afrique. C'était très clair ce qu'on veut pour nous en ce qui concerne nos demandes vis-à-vis le G20. En ce qui concerne le climat, le changement de climat et l'environnement, on demande les 100 milliards de dollars qu'ils ont promis pour nous aider à faire la transition climatique. En ce qui concerne la pandémie, on demande l'accès au vaccin. C'est tout, parce que ce n'est pas possible de voir que 60% de pays développés, que 60% de la population sont vaccinés en comparaison avec 100% des Africains. Donc, c'est simple. Après Rome, les leaders mondiaux vont se retrouver dès ce lundi à Glasgow dans un format beaucoup plus large pour parler climat. Le mot d'ordre des syndicats de l'EPST annonçant la suspension de la grève a été en partie boycotté. Situation confuse dans les écoles officielles ce matin à Kinshasa. Certains enseignants ont touché à la craie, d'autres non. Constat dans quelques écoles, dont Boboto, Sacré-Cœur et Chaoumba. Yolande Voka, Camille Djoké, Anastasie Doumbou.
Confusion autour de la suspension de la grève des enseignants de l'EPST. Deux messages contradictoires sont distillés sur le mot d'ordre de la reprise des cours ce lundi 1er novembre 2021 à travers la République démocratique du Congo. Pourtant, les bancs syndicales et le gouvernement sont en négociation à Mboué-la-Loge dans le Congo central. Sur le terrain, à Kinshasa, les élèves sont dans leur salle de classe ou à l'extérieur, alors que les enseignants refusent de donner cours. Cas du lycée Chaumba, du Sacré-Cœur, Bosangani et Boboto. Les élèves lancent les cris de détresse aux autorités compétentes pour une solution adéquate. Je suis un élève de Boboto. Aujourd'hui, les professeurs sont venus, mais la majorité, mais on n'étudie pas. Le directeur n'est pas venu, ils ont fermé les épées. C'est pour ça que nous sommes ici en train de jouer. Ils s'en foutent, ça m'a l'argent. Même désarroi du côté des parents d'élèves qui déplorent cette situation. Non, les cours ne sont pas donnés normalement parce que j'ai laissé l'enfant à l'école le matin comme c'était prévu. Arrivé, je pose la question, est-ce que vous avez eu cours? Oh non, on n'a pas eu cours. Et tout à l'heure là, je viens de poser la question à l'un des directeurs. Est-ce que demain, nous devons emmener encore les enfants? Oh non, bah, vous voyez la situation. Si les enfants n'ont pas étudié aujourd'hui, mais demain, ça sera comment? Je suis sorti vraiment énervé. S'ils savaient que non, il y avait parcours, il ne fallait pas nous faire déplacer. Hein? C'est de l'argent que nous dépensons. Hein? Quand même, s'ils ne se mettent pas d'accord, qu'ils nous le disent une fois pour toutes, comme ça on sait comment nous en tenir. Mi-figue, mi-raisin à l'EPA2 et l'EPA3 dans l'enceinte de l'antenne de la Gombe. Certains enseignants dispensent des cours, d'autres croisent le bras à l'extérieur. Les élèves sont au rendez-vous, affirment les sous-préfets de cette province éducationnelle de Lukunga. Comme il y a eu suspension de la grève, l'ESPOUL et moi, nous avons dépêché sur le terrain les inspecteurs itinérants qui vont nous rapporter le rapport sur la reprise ou non des cours aujourd'hui. Mais dans les écoles non conventionnées, c'est-à-dire celles que le commun des mortels appelle l'école officielle, les cours se donnent depuis la rentrée du 4 octobre. En Mboué-la-Loge, dans le Congo central, les négociations se poursuivent entre les bancs syndicales et le gouvernement. Du côté du banc syndical, le gouvernement doit respecter ses engagements qui se résument à l'augmentation des salaires et au paiement des nouvelles unités. Et puis cette clarification sur le niveau de l'enseignement concerné par la gratuité, seule l'école primaire est concernée et non la maternelle. Dans une circulaire, Tony Mwaba, ministre de l'enseignement primaire, a dissipé ce malentendu. Séverine Pascal Katanda l'a exploité. À travers une circulaire revue sur les frais de scolarité 2021-2022, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, chasse la confusion qui a existé dans l'arrêté portant sur la gratuité scolaire ainsi que son champ d'action. Des frais scolaires dans les établissements publics d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique. Au niveau primaire, les frais scolaires sont définitivement et totalement supprimés et ne peuvent être mentionnés sur les arrêtés provinciaux fixant le frais scolaire. Il en est de même pour le frais suivant: Minerval, prime, assurance scolaire, frais de participation à l'ENAFEP et frais d'identification et suivi informatisé des élèves. Au niveau maternel, secondaire général, cycle court et des humanités, les frais scolaires seront fixés conformément à l'article 177 de la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national qui dispose de frais scolaires dans les établissements publics de l'EPST. Ces frais sont fixés par arrêté du gouverneur sur proposition du comité provincial ou urbain de l'EPST. Il s'agit de frais de fonctionnement, du Minerval, de frais de bulletin scolaire, de frais de participation au jury national du cycle court, de frais pour l'enseignement à distance, de frais de la carte nationale d'identification. Pour le frais technique destiné à assurer les fonctionnements des ateliers et laboratoires des établissements publics d'enseignement technique, un appui pour suppléer aux besoins de l'enseignant, et c'est sous le contrôle du comité de gestion des écoles, étant donné que la gratuité ne s'applique exclusivement qu'à l'école primaire. Interdiction de frais de motivation, suppression de la pratique de clés de répartition. Tout gestionnaire de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique qui exigera de frais autres que ceux prévus par la présente circulaire, des sanctions disciplinaires et judiciaires seront prises contre lui. Le secrétaire général à l'EPST est chargé de l'exécution de la présente circulaire.
Autre chose, 11e report de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, plénière présidée par Jean-Marc Kabund, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Sur 342 députés, 335 ont voté oui ce lundi. Les élus ont fait des suggestions à la ministre d'État à la Justice, Sylvie Moembo Bernard Bodo Guy Kitoko. Le débat général entamé à l'Assemblée nationale sur le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri est clos. Pour la 11e fois, le gouvernement de la République, par l'entremise de la ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Rose Mutombo, accompagné du ministre de la Défense nationale, André Kabanda, et de relations avec le Parlement, est venu solliciter cette énième prorogation aux élus du peuple. Après l'économie générale faite par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, l'ensemble des interventions à la tribune n'ont servi non seulement qu'à livrer les aspects critiquables, mais aussi des pistes d'amélioration. Sous la conduite du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabund à Kabund, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a promis à la représentation nationale qu'un cadre de concertation sera mis en place entre le gouvernement et les députés nationaux du Nord Kivu pour des échanges réguliers et permanents. Saisissant de l'occasion, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement a demandé au ministre de la Défense nationale de prendre ses responsabilités pour cette question de l'état des sièges. Alors si ces généraux ne vous obéissent pas, dites-le nous aussi. Nous sommes la représentation du peuple ici. Vous êtes responsables vis-à-vis du peuple ici. Ce ne sont pas ces généraux. C'est vrai, nous sommes dans l'union sacrée, mais attendez, devant de pareilles situations où il y a des pertes en vie humaine, nous ne pouvons pas être insensibles. Sur 342 députés nationaux, 335 ont voté oui, 6 ont voté non, 1 s'est abstenu. Le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges dans une partie de la République a été adopté et renvoyé au Sénat pour seconde lecture avant sa promulgation par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sécurité encore, le Collège de hautes études de stratégie et de défense a abrité les travaux de la 43e réunion du comité permanent de défense, renseignement des pays membres de la SADC. C'était du 24 au 30 octobre dernier. Cette formation a été axée, comme je l'ai dit, sur la paix durable, le développement intégral et la sécurité. Du 24 au 30 octobre 2021, tous les responsables militaires experts de la question défense et renseignement de la communauté de développement d'Afrique australe se sont réunis à Kinshasa dans la salle des souvenirs du Collège des hautes études de stratégie et de défense. C'est le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le lieutenant-général Jean-Claude Yave, représentant personnel du chef d'état-major général, qui a présidé l'ouverture et la clôture de ces assises en présence des délégués des 15 États de la SADC. Il suffit que les États s'engagent avec détermination pour la réalisation des objectifs retenus. J'ai la ferme conviction que vos analyses et évaluation de la situation sécuritaire au niveau mondial et régional apporteront un éclairage sur les pistes de solutions appropriées. À la clôture de cette 43e réunion du comité permanent de défense et renseignement de la SADC, ce 29 octobre 2021, deux temps forts sont relevés, à savoir la passation de commandement entre le président du DISC sortant, le lieutenant-général José Joao Massano d'Angola, et l'entrant, le général-major Michel Mandiangou Mbala de la République démocratique du Congo. La durée de la présidence est de 1 année. Les conclusions des travaux et les échanges que les experts ont pu avoir au cours de cette réunion constituent par leur qualité, certains permettant de poser les bases d'un avenir rassurant pour notre organisation régionale. La 44e réunion aura lieu à Eswatini au mois de mars 2022 où le Botswana prendra les commandes de la 45e réunion. Une photo de famille a clôturé ses assises.
Je l'ai dit à l'entame de ce journal, des familles sont en débandade. Certaines se sont réfugiées dans des écoles et dans les églises depuis l'attaque meurtrière de l'INERA Nyoki ici en Ituri avec mort d'homme en octobre dernier. Le gouvernement décide de prendre en charge l'organisation des funérailles et les frais d'hospitalisation. Marie Kalong, précision. Le gouvernement va bientôt subvenir aux besoins des agents et cadres de l'INERA Nyoka dans la province de l'Ituri. Le personnel de ce centre de recherche était victime d'une attaque meurtrière dans la nuit du 6 octobre 2021, causant des pertes en vies humaines, plusieurs blessés et quelques dégâts matériels. La délégation de l'INERA Nyoka, conduite par le professeur Lutuladio, a reçu les assurances du ministre de tutelle José Mpanda Kabango quant à la réparation des préjudices causés. Le ministre qui en avait déjà parlé au Conseil des ministres et qui est en contact avec le vice-premier chargé de l'Intérieur, avec le ministre de la Défense. Il est également soutenu par le Premier ministre qui est au courant de la situation. Il y aura un accompagnement du gouvernement qui va permettre, n'est-ce pas, de régler le problème d'inhumation des agents qui sont décédés, de soutenir leurs familles dans le malheur et également de soigner particulièrement les agents qui ont été blessés. Le professeur Lutaladio a circonscrit la situation actuelle de ce centre de recherche en ce terme. La situation est tragique. Ces familles se trouvent en débandade. Ils sont partis de la station pour raison de sécurité. Ils ne savent pas où se loger. Nous avons appris qu'ils sont dans les écoles, ils sont dans les églises, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et il nous revient justement de pouvoir les accompagner pour donner un peu d'espoir. Le séjour de cette délégation à Kinshasa lui permettra également de réfléchir sur les voies et moyens de réorganiser les activités de ce centre de recherche. La grande foire des entrepreneurs se tient le vendredi prochain à Kinshasa. Une délégation parlementaire belge en mission dans la capitale l'a évoqué au cours d'une séance de travail au Parlement congolais. La délégation belge est conduite par le ministre d'État André Flao et Dichala Katala Gelor Kimpianga, Denis Kungi. Le renforcement de la diplomatie parlementaire entre la RDC et le Royaume de Belgique, une mission du Parlement belge conduite par le ministre d'État André Flao, sur invitation du président du Sénat Modeste Bahati, est à Kinshasa. Lundi, la délégation a eu une séance de travail avec les bureaux des deux chambres du Parlement congolais. D'abord avec le président du Sénat Modeste Bahati, à côté de tous les membres de son bureau, ainsi que les députés et sénateurs, membres du groupe d'amitié RDC-Belgique de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ensuite, l'honorable président du Sénat a accompagné ses hôtes au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, où ils ont poursuivi les échanges sur plusieurs sujets. L'organisation de la grande foire des entrepreneurs qui s'ouvre ce vendredi à Kinshasa s'est aussi invitée au menu des échanges. Cette visite aboutira à la signature d'un protocole d'accord entre deux parlements pour se soutenir mutuellement dans plusieurs domaines. L'accord porte notamment sur l'échange des informations et d'expériences entre les parlements de ces deux pays dont les relations sont historiques. Nous entendons par nos contacts ici donner le signal que nous voulons effectivement intensifier les rapports entre le Congo et la Belgique, en commençant notamment par les rapports entre les assemblées parlementaires, l'Assemblée nationale et le Sénat ici, et les assemblées Chambre des représentants et Sénat en Belgique. Nous voulons avoir une multitude de contacts avec un grand nombre de ministres, y compris le contact avec le président de la République, pour effectivement évaluer le chemin parcouru depuis sa première visite en Belgique en 2019 et de voir dans les domaines où on peut aider à accentuer le partenariat, notamment le partenariat entre des startups et des entrepreneurs ici dans votre pays. Pour rappel, c'est à l'aéroport international de Ndjili que la délégation est arrivée à Kinshasa. Elle a été accueillie au pied de l'avion par le deuxième vice-président du Sénat, Sangoumate Mosai. La même délégation belge est allée à l'hôtel du gouvernement pour une séance de travail avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé. Au cœur des discussions, le renforcement du partenariat entre Bruxelles et Kinshasa, Pati Tondouango Kizunda.
Une délégation des parlementaires belges, conduite par André Flau, ministre d'État et ancien président du Parlement fédéral de Belgique, à la primature ce lundi 1er novembre 2021. Les chefs du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et ses autres démarques ont tablé leurs échanges sur la relance du partenariat entre Kinshasa et Bruxelles, les processus électoraux des petites et moyennes entreprises. André Flau retient de cette séance de travail un signal fort qui donnera du tonus à la reprise des partenariats entre la République démocratique du Congo et la Belgique. On a aussi parlé de la symbolique entre nos deux États, notre histoire commune, à laquelle il faut réfléchir et la traiter de façon équilibrée. On a parlé des défis qui sont ici importants, qui ont été définis aussi par le chef de l'État. Il y a l'enseignement, il y a la santé, il y a la formation, il y a les initiatives qui peuvent être prises en termes de partenariat. Les deux parties se sont accordées sur la philosophie et l'objet de la mission parlementaire belge à Kinshasa. L'insécurité qui bat son plein dans la province du Congo central, le Premier ministre a été saisi. Lorsqu'il était sur place, il a tenu une réunion de sécurité justement pour évoquer la question. La lutte contre l'insécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo demeure la priorité des priorités du gouvernement Sama. En ces jours de travail dans le Congo central, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé une réunion du comité de sécurité élargi le dimanche 31 octobre 2021 au gouvernorat dans la ville portuaire de Matadi. C'est là pour donner des pistes de solutions durables aux problèmes de l'insécurité qui troublent la quiétude de la population du Congo central, notamment les phénomènes dits coupeurs de routes et autres actes de barbarie, vu des autorités provinciales exprimées au cours du lancement des travaux de développement à la base à Kimpese, dans les territoires de Songololo. D'une réunion à une autre, le chef de l'exécutif national a partagé les préoccupations des élus provinciaux du Congo central. À la tête de la délégation, le président de l'Assemblée provinciale de cette province, Jean-Claude Vouemba. Nous avons évoqué tous les problèmes concernant la province, entre autres la situation de députés, la situation concernant évidemment l'état des routes et tout ce qui concerne le développement à la fois économique, social et politique. Nous avons eu en face de nous quelqu'un qui a une oreille très attentive et qui nous a promis de répondre à toutes les questions, à tous les points que nous évoquerons dans notre mémo. Et l'élément qu'on devrait également ajouter, c'est le fait d'avoir choisi Songololo qui, dans l'histoire de notre province, devrait être le chef-lieu de la province. C'est quand même un symbole, un signal très important. La présence du chef du gouvernement dans le Congo central est un véritable salut pour la population et les autorités locales qui aspirent à un développement de la province à la base. La résolution 1325 accorde une place importante à la condition incontournable de la femme pour la conquête de la paix et de la sécurité dans le monde. Le Premier ministre apprécie cette disposition qui valorise la femme. Il a participé à la table ronde genre, enfants et famille. Le Premier ministre prend l'engagement d'appuyer la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité dans le programme d'action du gouvernement. Cette résolution onusienne repose sur la participation, la prévention, la résolution des conflits et les relèvements. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a pris cet engagement ce lundi 1er novembre 2021 au Fleuve Congo Hotel. C'était à la table ronde du ministère du Genre, Famille et Enfants, organisée en collaboration avec les partenaires extérieurs. Selon les chefs du gouvernement, cette résolution onusienne reste la priorité des priorités de sa politique relative au rôle des femmes dans la prévention, les règlements des conflits, la consolidation de la paix et la reconstruction nationale post-conflit. Laquelle participation constitue sans aucun doute un levier pour le développement de la société voulue plus inclusive, plus juste et plus équitable. Il s'agit pour les chefs de l'exécutif national de renforcer l'actif de cette résolution en mobilisant les moyens nécessaires devant assurer sa poursuite de la participation de la femme à la conquête pour la paix et la sécurité au monde.
Premier contact, Denis Kadima et l'ensemble du personnel de la centrale électorale. Le nouveau patron de la CENI a salué la solide réputation de cette institution. Lopez Kakouba. Denis Kadima Kazadi a présidé ce lundi 1er novembre 2021 la réunion élargie des directions de la CENI. Au cours de cette réunion, il a félicité les agents et cadres de la Commission électorale nationale indépendante pour sa solide réputation qui va au-delà des frontières nationales. Il s'est engagé à accroître cette réputation pour parer au plus pressé. Denis Kadima Kazadi promet de tout faire pour régler la question des salaires des agents et cadres de la CENI. Les salaires est sacré, a-t-il martelé. Les problèmes du personnel sont des problèmes du bureau de la CENI, a rassuré les nouveaux présidents de cette commission électorale nationale indépendante. Soulignons que cette réunion à laquelle ont participé tous les membres du bureau et de la plénière de la CENI a connu 3 temps forts. D'abord, la présentation de membres de la CENI au personnel par Maître Ronsard Malondangimbi, secrétaire exécutif national de la CENI. Ensuite, la présentation par direction ou par unité du personnel aux membres de la CENI. Enfin, l'adresse du président de la CENI à l'ensemble du personnel de cette institution. Tous les 26 secrétaires exécutifs provinciaux ont été représentés par Madame Sepp et les chefs d'antenne de la CENI à Kinshasa. Signalons aussi la présence des conseillers du nouveau cabinet de la CENI. Cette séance de travail a été ponctuée par des acclamations. Audit interne, gestion de ressources humaines. La police nationale congolaise est en atelier pour renforcer les capacités de ses hommes. Élisée Kambala, Julombo Kachita. Cet atelier porte sur une gamme complète de services et formations en audit interne et externe, base des données, gestion de projets, gestion des ressources humaines, finances publiques et tant d'autres organisés par J-Consult MAI. Soucieux du bien-être de la population congolaise, J-Consult MAI se donne le devoir d'accompagner les forces de sécurité et s'inscrire dans la vision du chef de l'État, celle de maintenir la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Cet atelier de formation réitère son engagement absolu d'accompagner et de se mettre au service de la police nationale congolaise au travers des différentes formations de renforcement des capacités et services qui permettront aux agents et officiers de l'ordre de pouvoir bien faire leur travail dans le respect des normes internationales et des droits humains. Le démarrage de ces séminaires à Sultani Hotel, organisé par le Commissariat général de la police en collaboration avec J-Consult MAI. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, était présent à cette cérémonie d'ouverture. Le manque à gagner observé à la Régie des eaux et à la SNEL est dû au non-paiement des factures par nombreux abonnés. Le rapport de la commission technique mixte chargée de la réforme du mode de gestion des consommations d'eau et d'électricité a publié son rapport. Angèle Mabiala et Litumba. SNEL et la Régie des eaux, 2 entreprises structurelles du portefeuille, éprouvent d'énormes difficultés. Plusieurs ayants droit et officiers de l'armée et de la police qui ont 5, 6, voire 7 parcelles ne payent pas leurs factures. Et pourtant, ce sont des montants faramineux. Les agents de la SNEL et de la Régie des eaux préfèrent s'en prendre aux pauvres populations de Njili, Massina, Kimbanteke, Matete, Mongafula et autres. Il faut un changement radical. La commission suggère la suppression pure et simple de la notion d'ayant droit, le paiement par les bénéficiaires de logement à charge du trésor public des factures de leur consommation d'eau et d'électricité, la non prise en charge par le trésor public des consommations d'eau et d'électricité des édifices abritant les institutions politiques, les services décentralisés, les services publics et établissements publics. La fixation sans équivoque de la liste des bénéficiaires de la prise en charge par le trésor public. Toutefois, la situation des militaires et policiers ayant droit reste maintenue pour un seul point raccordé. Vu que le Trésor public doit 375 milliards de francs congolais à la Régie des eaux et 205 millions de francs congolais à la SNEL. Au titre d'obligations fiscales et non fiscales, c'est-à-dire les régies financières, la SNEL et la Régie des eaux doivent à la DGI, la DGRAD et la DGDA un montant de l'ordre de près de 37 milliards de francs congolais côté Régie des eaux et plus de 85 milliards de francs congolais côté SNEL. Le portefeuille étant l'épine dorsale de notre pays, il faudra la signature d'un arrêté interministériel pour faire le suivi des paiements de ces dettes croisées.
Les 2 blessés du culbutement du train à Songololo, Congo central, sont en voie d'être acheminés à Kinshasa pour une prise en charge de qualité. Un accident de train à marchandises a coûté la vie à 4 personnes. Chérubin Okende, ministre des Transports, est arrivé sur place. Souzingoy. 4 morts et 2 blessés, c'est le bilan du culbutement d'un train marchandises dans le territoire de Songololo entre les villages Mweke et Kiazi au Congo central. Le drame s'est produit le samedi 30 octobre aux environs de 20h. Le gouvernement central a dépêché sur place le ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement. Chérubin Okende Senga, accompagné de son vice-ministre Marc Ekila, du député national Eliezer Tamboué, ainsi que le comité de gestion de la Société commerciale de transport et port pour faire le constat. D'après les premières informations, l'accident serait dû à la vétusté totale des équipements de la SCTP, notamment les rails, trains, matériel de communication et autres. Il faudra donc que nous puissions nous investir très rapidement pour l'entretien, la réhabilitation de la voie ferrée et aussi le pourvoi en équipement approprié pour que la SCTP puisse rendre les services à la nation dans des conditions de sécurité requises. Je crois que c'est une circonstance très douloureuse. Nous avons vu des vies humaines qui ont été fauchées. Ensemble, nous devons dire plus jamais ça. Les corps de victimes sont mis à la morgue et seront restitués à leurs familles dès ce lundi. La délégation a rendu visite aux 2 blessés. Ces derniers seront transférés à Kinshasa. On termine par ces images d'accident encore, malheureusement, à Kinshasa. Un acte héroïque a pu sauver la vie de 2 compatriotes d'une voiture qui a pris feu. Le 3e passager a succombé à ses blessures. Cédric Keninambo. Seigneur. La violence des flammes pousse la personne qui prend ces images à s'en remettre au divin. Nous sommes le week-end sur l'avenue Tchachi, commune de la Gombe, et une voiture prend feu avec à son bord 3 personnes, dont l'une a succombé un jour après de ses blessures à la clinique Diamant. De la stupeur pour les résidents qui voient une colonne de feu noir observable à plusieurs kilomètres à la ronde s'échapper. Une véritable panique s'empare alors des passants. Un jeune homme a pris son courage pour acheminer les victimes dans une formation hospitalière de la place. Il s'agit de Lionel Boussa qui explique les drames. J'ai pris vite mon véhicule, on est venu là. Et on a dû chercher une ambulance vers 3h du matin. L'urgence avec l'assistance oxygénique pour l'emmener à 10% Diamant parce que c'est là-bas qu'il y avait la machine pour faire le scan pour voir ce qu'il avait. Parce qu'on n'arrivait pas à comprendre. Rien que pour la ville de Kinshasa, près de 1000 cas d'accidents sont recensés chaque année, statistiques de la Commission nationale de la prévention routière. Voilà, ce journal se termine sans incident. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis à travers le monde. L'actualité revient à 23h à la présentation Getty au Matoukou. Je vous retrouve demain 20h. Bon début de semaine. Prenez soin de vous.